Aujourd'hui, c'est au tour des transformations en chimie organique. Rappelez-moi quelles sont les trois grandes catégories de réactions. Pourquoi une liaison est-elle polarisée? Et qu'est-ce que ça fait pour les deux atomes d'une liaison polarisée? Citez trois sites donneurs d'électrons et un site accepteur d'électrons. Et comment représenter une interaction entre un site donneur et un site accepteur? Il existe des réactions d'addition, des atomes se rajoutent à la molécule, des réactions d'élimination, les atomes s'en vont de la molécule, et des réactions de substitution, un groupe d'atomes vient en remplacer un autre dans la molécule. Une liaison est polarisée quand les deux atomes de la liaison n'ont pas la même électronégativité. En gros, celui qui a l'électronégativité la plus forte attire à lui les électrons de la liaison. Conclusion, l'atome le plus électronégatif se voit doté d'une charge partielle négative et l'autre atome se voit doté d'une charge partielle positive. Comme site donneur d'électrons, on a une double liaison, un atome doté d'une charge négative, partielle ou entière, et un doublet non liant. Comme site accepteur, on a un atome doté d'une charge positive, partielle ou entière. Pour la représentation, il s'agit d'une flèche, mais qui va du site donneur d'électrons jusqu'au site accepteur. Si vous avez du mal à retenir que c'est dans ce sens, dites-vous que c'est comme si vous traciez le chemin de l'électron.